La négligence, les négligences. Les négligences sont nombreuses dont les enfants peuvent être victimes. Elles n'entrent pas toutes dans le cadre d'une maltraitance lourde et avérée. Il peut y avoir des négligences occasionnelles et purement fortuites et sans grandes conséquences. Mais ce qu'on appelle la maltraitance par négligence est catégorisé de la manière suivante. Il y a d'une part des négligences affectives et d'autre part des négligences physiques, pour schématiser. Au niveau physique, il y a des négligences de soins qui sont les plus évidentes à l'esprit de chacun. C'est le manque de soins, le manque d'hygiène, le manque d'alimentation, les défauts de protection par les vêtements, etc. Donc des éléments physiques qui peuvent agresser le corps de l'enfant et avoir des conséquences à ce niveau. Un autre élément de négligence qui est souvent mis en avant, c'est la négligence de soins médicaux, la négligence médicale. Soit que les soins ne soient pas recherchés alors qu'ils existent et ne soient pas recherchés à temps, en sorte que l'enfant en subisse de lourdes conséquences parce qu'il n'a pas été soigné comme il faut et à temps, ou bien qu'il avait un traitement et qu'il risque de perdre éventuellement l'usage d'un organe ou d'un membre parce que ce traitement, parfois compliqué, n'est pas appliqué par négligence. Il y a aussi donc la négligence affective qui est certainement plus difficile à percevoir pour des personnes qui rentrent en contact avec les familles. C'est pourtant un problème extrêmement lourd et important, surtout en bas âge. La négligence affective recouvre toutes ces situations où les apports dans les soins et dans la relation, qui vont ensemble dans les premiers temps de la vie, sont franchement insuffisants, ou si pas pire, sont insuffisants et même négatifs. Et c'est-à-dire que ce que la personne qui a en charge l'enfant et est en fonction parentale lui offre est de la carence de sentiments, de bienveillance, de contact corporel, de portage, de soutien dans ses jeux, etc., etc. Tant et si bien que certains enfants peuvent en avoir rapidement des gros troubles du développement et des retards, et à plus long terme des conséquences assez lourdes aussi, qui sont des conséquences du type difficultés majeures au point de vue scolaire, si pas parfois un certain degré d'arriération, une estime de soi extrêmement faible, ou des tableaux alors qui sont plus carrément de la psychopathologie lourde, ça c'est dans les critères de gravité, des enfants qui s'isolent, se coupent du monde, ne sont plus bien dans la relation, ne sont plus très vivants si vous voulez. Ils sont comme isolés et comme fermés aux autres et aux relations. Ils ont des symptômes comme des balancements, des automutilations. Ça, c'est le cas extrême. Une autre forme de négligence qui ne doit pas nous échapper, c'est la négligence de surveillance, très fréquente aussi. Il peut y avoir évidemment des accidents qui se produisent simplement parce qu'on est distrait à un moment donné. Avec un jeune enfant, tout est possible puisqu'il explore et prend des risques. Mais cette négligence de surveillance peut prendre un tour beaucoup plus important avec la mise en danger de certains enfants parce qu'il n'y a pas d'adulte auprès d'eux, parce qu'il n'y a pas de garde-fou quelconque pour limiter leurs gestes ou leurs tentatives d'exploration, et parfois aussi négligence par rapport au fait de les envoyer à l'école assez régulièrement pour qu'ils aient une chance d'acquérir les bases du scolaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la négligence par défaut de surveillance. Toutes ces négligences peuvent s'intriquer, elles sont évidemment renforcées par les conditions sociales et matérielles difficiles, mais il ne faudrait pas y voir la cause principale de la négligence, maltraitance. Dans ces cas où il y a manque de moyens, il y a certainement aussi d'autres éléments qui sont déterminants, et c'est parfois difficile pour les intervenants de faire clairement la part des choses.